direction achat sont de plus en plus complexes et hétérogènes. Il n'y a que voir le contexte d'incertitude économique, de généraliser les prix que nous avons vécus, les enjeux climatiques avec l'impact carbone, les enjeux RSE qui amènent des nouvelles responsabilités, nouvelles obligations. Tout ça complexifie finalement l'évaluation de la perte des achats qui devient de plus en plus stratégique. Et ces solutions, pour les bâtir, il y a un vrai challenge parce que les volumes de données se complexifient, sont conséquents. Les sources d'informations que vous avez pour évaluer vos fournisseurs sont très disparates. On voit finalement aussi un turnover des équipes achats, des fournisseurs, qui rendent très complexe la mise en place d'un système de connaissances fournisseurs, d'où cette webconférence aujourd'hui pour relever ce challenge. Donc, nous allons vous parler un peu de tous les éléments, à la fois techno, donc les nouvelles solutions qui existent, mais aussi pratiques, comment on met en œuvre et comment vos acheteurs au quotidien vont améliorer cette connaissance fournisseur. Alors, 2 mots sur le fonctionnement de ce webinar. Vous avez un onglet questions, donc les questions sont les bienvenues. Vous pouvez les noter de manière à pouvoir y répondre simplement. Et un onglet chat juste pour l'aspect logistique, si vous avez un problème technique, pour que vous puissiez interagir avec nos équipes. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir 2 intervenants. Judith Palan, qui est directrice de l'activité conseil chez Fluxim. Judith, quelques mots pour te présenter ? Bonjour, bien ravi de me joindre à vous ce matin. Donc en effet, mon parcours, il est complètement dans les achats depuis la fin des années 90. Après avoir été directrice des achats opérationnels depuis 2004, je fais du conseil en achat et j'ai pu aller dans des entreprises de toute taille et de tout secteur dans plus de 15 pays. Donc, je serais ravie d'apporter cette modeste expérience à notre débat. Merci Judith, ravi de t'avoir à nos côtés. Je sais que ton expérience va être très bénéfique. On a la chance aussi d'avoir Jean-René Bollecker de l'éditeur Evalua. Jean-René, quelques mots pour te présenter ? Bonjour tout le monde. Donc en effet, je suis Jean-René Bollecker, senior account executive chez Evalua. Donc je suis un des commerciaux seniors de l'équipe Evalua. J'interviens sur la France, la Belgique, sur tout type de secteur et tout type de société. Très bien. N'hésitez pas s'il y a des soucis, encore une fois, l'onglet chat, s'il y a des problèmes techniques, ou nous confirmer que le son est correct. Un petit message pour dire que le son est correct serait super. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on va parler de technologie, on va parler de solutions logicielles, on va parler d'IA, qui sont aussi des tendances actuelles. Peut-être, Jean-René, quelques mots rapides sur Evalua, même si la plupart des sociétés présentes ici vous connaissent. Quelques mots sur votre mission et votre plan de croissance. Très bien. Je vais présenter rapidement Evalua. Donc, nous, on est une société française créée en 2000 en région parisienne qui, en 24 ans maintenant, a réussi à se hisser au rang mondial des leaders sur le marché des systèmes d'information achat, approvisionnement et aussi facturation. Nous, on commercialise une plateforme, donc un socle technologique commun qui permet d'outiller tous ces processus. On a un peu plus de 400 clients. La majorité sont des grands comptes, des grandes sociétés internationales avec des problématiques achats souvent avancées. Mais on a aussi, avec le temps, développé des offres plus packagées avec des sociétés comme, par exemple, Deezer, Booking, Content Square. Et donc, on intervient sur tous les secteurs et toutes les type de société. On fait partie de la French Tech Next 40, aux côtés du coup de sociétés comme par exemple Doctolib, Blablacar, etc. Et on est considéré, tout comme elle, comme une licorne en France. Voilà. Merci Jean-René. Quelques mots rapides sur Fluxim. Alors naturellement, nous sommes partenaires intégrateurs de la solution Evalua sur plusieurs zones géographiques, Amérique du Nord, Europe et Asie. Mais au-delà de ce partenariat, peut-être quelques mots sur notre raison d'être, sur le sens de notre métier. Je pense que tout le monde vit aujourd'hui ces profonds changements de mutation. Les sociétés ont des challenges pour s'adapter finalement à ces différents challenges. Et le chemin qu'on a choisi, nous, c'est de les aider à l'aide du digital, parce qu'on a la conviction que les solutions logicielles sont un moyen de moderniser et d'adapter son entreprise à ces nouveaux challenges. Donc, on délivre à la fois des missions de conseil pour accompagner ces transformations digitales, pour accompagner les organisations achats, et aussi des solutions logicielles pour structurer, finalement, automatiser et optimiser le travail des acheteurs au quotidien. En
4 points. Qu'est-ce qui est important de retenir dans notre proposition de valeur? Donc, naturellement, on implémente des solutions. Ça, c'est ce qu'on va détailler dans quelques secondes. Une solution sans données, ça ne fonctionne pas. Donc, on a aussi une pratique sur le data cleansing, sur le nettoyage et le raffinage des données. C'est un vrai challenge aujourd'hui dans les organisations. Donc, on a créé une pratique là-dessus. Une solution sans process, c'est un peu moins efficient. Donc, on a aussi une division qui est portée par Judith où on accompagne la définition de vos processus de manière à pouvoir optimiser ce qui peut l'être. Et enfin, un projet d'informatique nécessite du changement. Je vous apprends rien. Donc, on a aussi créé une pratique de manière à faciliter l'adhésion des utilisateurs à la solution. Voilà sur les présentations d'Evalua Fluxim. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va avoir 3 temps dans notre session d'aujourd'hui. La première, c'est comprendre ce qui se cache derrière la connaissance fournisseur, comment s'y prendre, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les technologies qui aident l'acheteur au quotidien. Voilà les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. On va tâcher d'être le plus pragmatique pour que vous puissiez repartir à la fin de cette session avec des idées, des trucs et astuces, comme on dit, qui peut-être vous permettent de structurer ce sujet-là. Alors, peut-être en introduction, peut-être une première question pour toi, Judith. Finalement, quels sont les grands enjeux qui se cachent derrière la connaissance fournisseur? Pourquoi la connaissance fournisseur est si importante et pourquoi on met aujourd'hui l'emphase sur ce sujet-là? Alors en effet, la connaissance de vos fournisseurs, c'est un point absolument essentiel du rôle de l'acheteur, puisque on a besoin de connaître dans un premier temps déjà l'état de santé financière d'un fournisseur avant de s'engager à contractualiser avec lui. Ensuite, on a évidemment besoin de connaître quel est son taux de dépendance vis-à-vis de nous, et puis on a besoin de connaître sa conformité vis-à-vis des diverses réglementations, en particulier l'obligation de vigilance et puis maintenant le CSRD qui vient se joindre pour s'occuper de l'environnement. Ce qui est très important pour un acheteur, c'est non seulement de connaître un certain nombre d'éléments, mais d'être capable de les retrouver facilement, de les classifier, de les tenir à jour et de les pérenniser. L'idée, c'est que d'une part, on rassemble souvent des informations au moment de l'onboarding du fournisseur, mais ensuite, tout au long du cycle de vie de sa collaboration avec nous, il va falloir rassembler des informations. Les acheteurs parfois changent de portefeuille, les clients internes parfois changent de métier, et cette information, si elle n'est pas à un moment donné centralisée, elle va rester disparate et fragmentée, on va la perdre. Donc l'idée vraiment de la nécessité de la connaissance fournisseur, c'est non seulement d'être capable de la capturer, mais également de la faire vivre tout au long du cycle de vie et de la stocker, de la rendre pérenne. Évidemment, bien connaître les fournisseurs, c'est aussi être capable de capturer l'innovation, de savoir vraiment ce qui se passe chez eux et de savoir que voilà, ce fournisseur-là va créer quelque chose de nouveau. Quand on est en relation de proximité avec lui, on va être le premier à le savoir. Très clair. Oui, c'est vrai qu'on dit souvent que la plupart des innovations viennent de chez ses fournisseurs. C'est très, très vrai dans ce sujet de la connaissance. Alors, peut-être une autre question sur ce sujet-là. On parle souvent de données, de connaissances. Finalement, quelle différence tu fais toi? Et sur le terrain, quel est le lien entre les deux? Alors, la donnée, c'est évidemment des informations qui sont brutes, qui n'ont pas été analysées, qui n'ont pas été mutualisées entre tous les acteurs de l'entreprise. Une donnée, c'est de dire, par exemple, voilà, le chiffre d'affaires du fournisseur, c'est tant. Mais on ne sait pas si ce chiffre d'affaires vis-à-vis de ce que nous, on va lui acheter est suffisant ou trop peu important. Donc, c'est là qu'intervient la différence entre données et connaissances. On va regarder vis-à-vis de nous, les affaires qu'on souhaite lui confier, quel est le ratio de son chiffre d'affaires. On va poser des questions à peut-être de ses anciens clients. On va essayer d'avoir une multiplicité de sources. Ça, c'est une très bonne pratique. En revanche, ce qui est important, c'est d'arriver à centraliser toutes les informations, à les contrôler et à les rendre pérennes pour qu'on puisse partager en interne avec le client interne, que le client interne partage avec nous les achats son retour d'expérience de façon formalisée, ce qui est finalement assez peu le cas dans les organisations encore aujourd'hui. Très clair. Donc, la donnée brute, finalement, ne se suffit pas à elle-même. Elle vient alimenter cette connaissance et pour que la connaissance soit efficace,
Encore faut-il partager l'information entre les systèmes comptables où vous avez une donnée de facturation pour l'analyse de dépenses, des informations, des ratios financiers pour avoir de la solvabilité. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples que tu voudrais mettre en exergue sur cette subtilité données-connaissances, Judith? Alors, en effet, si on regarde, par exemple, encore une fois, je viens de le citer, le chiffre d'affaires, évidemment qu'il faut le mettre absolument en relation avec le volume d'affaires que nous, on souhaite confier à ce fournisseur-là. On va donc en définir un taux de dépendance. Ce taux de dépendance, il va falloir le suivre pour être sûr qu'on ne met pas le fournisseur en risque et qu'on ne se met pas nous-mêmes en risque d'être poursuivis par le tribunal de commerce si on dépasse le taux de dépendance. Et il faut qu'on se crée dans un outil une alerte automatique qui puisse nous dire attention, ce fournisseur-là, ça y est, on a dépassé le seuil qu'on s'était fixé. Il faut l'encourager, ça c'est une des bonnes pratiques, par des courriers recommandés, à trouver d'autres clients et à augmenter son chiffre d'affaires en dehors de celui que nous, on lui confie. Et tout ça, si on a juste le chiffre d'affaires, on va pas savoir quoi faire avec cette information. Ouais. D'ailleurs, ça rejoint une question qu'on vient d'avoir sur le chat question là sur le sujet. Comment gérez-vous les données financières des fournisseurs qui ne souhaitent pas les publier ou qui ne sont pas obligés de les publier? Je dirais que bon, alors c'est sûr que si l'information n'existe pas, on ne va pas l'inventer. Il y a différentes techniques pour avoir des données financières, que ce soit des chiffres d'affaires ou des ratios financiers. La première, c'est faire appel à des prestataires externes, type Altares, on va y revenir, qui est un de nos partenaires qu'on intègre dans la solution Evalua ou autres prestataires sur les données. La deuxième, c'est évaluer le fournisseur au travers de questionnaires. On verra que la plateforme Evalua permet aussi de gérer ça, de manière à avoir des informations externes et internes et des informations naturellement du fournisseur. Donc, il y a un ensemble de possibilités qui s'offrent à vous. Alors, on voit bien finalement que le sujet de la connaissance fournisseur, c'est un sujet qui nécessite des outils de manière à pouvoir centraliser l'information, que ce soit des informations financières, des informations de supply chain, des informations RSE. On va vous solliciter là de suite sur un petit sondage pour voir votre vision à vous finalement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette connaissance fournisseur. Si vous avez quelques secondes pour répondre à ce sondage, ça nous permettra d'interagir en live avec vous. Voilà, donc une question à l'écran. Quelles difficultés rencontrez-vous pour gérer vos informations fournisseurs? Hop, on vous laisse interagir. Et vous aurez les réponses en live dans l'onglet sondage. Donc, dans l'onglet sondage, apps, sondage, vous avez les réponses en live. Voilà. Dans les top 2 des difficultés, on a la mise à jour régulière et l'enrichissement des informations. C'est vrai que 35% du référentiel fournisseur est obsolète en fin d'année parce que les informations changent, les fournisseurs déménagent, déposent le bilan, se rachètent. Et enfin, la collecte et le nettoyage des données, qui est un deuxième enjeu pour vous. Voilà, ça met bien en exergue les enjeux prioritaires que sont la mise à jour des informations et la collecte et le nettoyage de ces sujets. Alors, justement, c'est une très bonne transition avec le point suivant. Nous-mêmes, nous réalisons régulièrement des projets de data cleansing où on prend les référentiels et on les enrichit, des mises en place de solutions d'SRM qu'on va voir dans quelques secondes. Toi, Judith, et tes équipes qui êtes en première ligne de ces projets d'implémentation et d'accompagnement, quelles sont les raisons principales d'un échec ou du moins quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais nous partager aujourd'hui? Alors, les bonnes pratiques, en effet, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai comme information déjà disponible, où est-ce que je peux identifier des informations complémentaires pour rebondir sur la question du fournisseur qui veut pas publier ses chiffres. Ce qui est important, c'est de partager des informations entre un réseau d'acheteurs, alors soit en interne, parce que parfois vous avez changé de portefeuille d'achat, mais un acheteur précédemment s'est occupé de ce fournisseur-là déjà, ou vous avez des très bons contacts à l'extérieur et vous essayez de rassembler ces informations dans un seul endroit, qu'elles soient disponibles pour tous. Donc, on essaye de faire cette cartographie, de bien connaître par rapport à la criticité de ce qu'on achète, un classement des fournisseurs. Et cette criticité, elle se détermine forcément avec les opérationnels qui vont dire ce fournisseur-là, il est
impératif que je le conserve. Je ne peux absolument pas m'en passer pour tout un tas de raisons qu'on va essayer de définir ensemble. Une fois qu'on a défini la cartographie des critiques, on va passer à ceux qui sont stratégiques. Une fois qu'on a défini ceux qui sont stratégiques, on va se dire, il reste les fournisseurs du panel auxquels je fais appel régulièrement. Et puis en fait, tout un tas d'autres fournisseurs qui sont actifs auxquels je fais beaucoup moins appel. Ce qui est important quand on a déterminé cela, c'est de se dire, ceux qui sont critiques, il est impératif que j'en ai une connaissance approfondie. Ça veut dire que je vais les auditer régulièrement parce qu'ils mettent en danger mon business si jamais ils ne sont pas capables de délivrer la prestation que j'attends. Et je vais organiser mon année en fonction du nombre de fournisseurs que j'ai à auditer pour rassembler toutes les informations que j'ai besoin de collecter de façon pérenne tout au long de l'année. Donc, en effet, la bonne pratique, c'est de récupérer pendant les RFI et des informations sur le fournisseur, mais se souvenir toujours que les fournisseurs, ils sont vivants, les informations, elles sont vivantes, et un fournisseur qui, j'ai cette expérience, pouvait avoir une excellente note dans les entreprises de notation financière à un instant T, 6 mois plus tard, a quand même fait faillite. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment se tenir informé, poser des questions, rencontrer des opérationnels également chez les fournisseurs, en plus des équipes commerciales, pour savoir mais qu'est-ce qui se trame, comment ça marche chez vous. Et pour ce faire, nous, dans nos organisations achats, on a besoin d'un suivi qui dépasse l'acheteur lui-même. Il faut que le suivi d'un fournisseur, il soit pérenne au rôle de l'acheteur. C'est-à-dire que quand l'acheteur change de portefeuille, quand le client interne change de métier, on garde cette information. Et c'est ça qui en fait consiste à piloter la connaissance du fournisseur dans le temps. C'est-à-dire que on se dote d'outils qui permettent, même si tout le monde a changé dans l'entreprise, d'avoir l'information stockée quelque part et accessible à tous. Évidemment, nos amis opérationnels, eux, ils ont des retours d'expérience à nous partager. Ce fournisseur-là s'est particulièrement bien comporté ou il s'est particulièrement mal comporté. Il a sauvé la vie de l'entreprise en faisant une action qui a dépassé nos attentes ou alors il a été particulièrement mauvais. Tout ça, ça doit se savoir parce que vous ne souhaitez pas réinviter dans un appel d'offres un fournisseur qui s'est mal comporté et vous souhaitez bien sûr réinviter dans un appel d'offres un fournisseur formidable. Donc, ce besoin, il traverse le temps parce que, encore une fois, l'information sur le fournisseur, la connaissance doit être pérenne vis-à-vis des gens et vis-à-vis du temps. Donc, ce qui est important quand on veut se doter d'un outil, c'est de se dire, voilà, c'est la façon de centraliser, de nettoyer et de partager les informations entre l'opérationnel, l'achat, la compta et le fournisseur lui-même qui a des portails pour venir enrichir et donner de l'information sur lui-même, sur ses innovations, parce que l'innovation, elle est forcément, comme on le dit, c'est la puce sur le dos de l'éléphant. Si nous, on est l'éléphant, c'est la puce qui va être agile, qui va inventer des nouvelles choses et il faut qu'on le sache. Et pour le savoir, il faut qu'on ait un moyen de centraliser ces informations de façon, encore une fois, pérenne par rapport aux gens de l'entreprise. Ouais, c'est tout à fait vrai, Judith, ce que tu dis, et je compléterai par aussi une tendance qu'on remarque sur les solutions logicielles. Ça va être la prochaine partie dans quelques secondes. C'est que finalement, construire un SRM, une base de données fournisseurs, aujourd'hui, demande certes des bonnes pratiques, des éléments à préparer en amont sur le nettoyage des données, la structuration de l'information. Maintenant, on voit qu'il y a aussi beaucoup de fournisseurs de données. Pour en citer quelques-uns, Ecovadis sur la RSE, Altares sur les données financières et plein d'autres. Et finalement, l'information est disparate. Et aujourd'hui, on voit des data hubs qui se créent, des solutions d'SRM qui permettent d'agréger l'information pour que l'acheteur au quotidien ait un seul espace de travail pour gérer les différentes dimensions de la connaissance fournisseur, que ce soit business, que ce soit risque, RSE. Voilà. Donc ça, c'est une tendance de fond qui nécessite encore plus de structurer l'information et d'avoir des technologies qui parlent avec ses fournisseurs. Alors justement, c'est un élément, Jean-René, où je vais te demander quelques éléments justement par rapport à votre plateforme Evalua. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce que vous avez créé et ce que fait cette plateforme en termes de connaissances fournisseurs ?
Oui, tout à fait, Christophe. Je vais présenter un petit peu ce qu'on fait chez Evalua à ce sujet pour apporter, on va dire, notre pierre à l'édifice sous l'angle plutôt technologique. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Evalua, c'est une plateforme. Et la plateforme, finalement, elle est segmentée en plusieurs processus. Et on considère chez Evalua que le référentiel fournisseur, la relation avec les fournisseurs, c'est quelque part la colonne vertébrale et la base avant de finalement faire du transactionnel, que ce soit du sourcing, gestion de contrat ou le flux aval d'approvisionnement. Plus précisément, notre offre Supplier Risk and Performance Management permet in fine d'avoir un pilotage à 360 degrés de la relation avec le fournisseur. C'est-à-dire que vos fournisseurs ils vont se connecter à l'application Evalua pour collaborer avec vous. Hein. On va le voir, je vais faire une petite démo des écrans principaux de ce module-là. Et ensuite, vous allez avoir finalement tous les statuts, toutes les évaluations, toutes les offres des fournisseurs qui vont toutes finalement être concaténées dans un même endroit. Et ce cockpit est également enrichi avec des apports externes de données, comme des enrichisseurs externes, ou bien des données qui viendraient de vos autres applications métiers. Plus précisément, à l'intérieur de ce module, on a deux zooms qui nous paraissent intéressants de faire. Le premier, c'est sur la gestion des risques associés aux fournisseurs. Donc, Evalua a développé ce qu'on appelle un Risk Center, hein, donc qui permet de piloter le risque encore une fois à 360 degrés sur plusieurs rubriques. Hein, par exemple, le risque financier, par exemple, le risque de compliance, le risque propre à chaque pays, le risque propre à chaque contrat, parce qu'un fournisseur peut travailler avec vous et avoir plusieurs contrats et certains sont de nature plus critique et plus risqués que d'autres, et ce à travers toute la chaîne de valeur. Donc, par exemple, les fournisseurs, des fournisseurs, des fournisseurs, des fournisseurs. D'accord. Donc ça, je vais vous le montrer également dans l'application. Et il y a aussi un principe d'agrégation par capillarité du risque et de la donnée sur les sites. D'accord. Donc par exemple, pour les participants qui sont dans des univers industriels, les audits que vous faites sur les usines, par exemple, ils peuvent se retrouver comme ça, concaténés directement dans un cockpit, mais un cockpit qui est vivant, d'accord. C'est-à-dire que des indicateurs rouge, vert, etc. C'est sympathique, mais si ça n'a pas d'impact et que ça n'empêche pas finalement que les problèmes arrivent, ça a une utilité modérée, en fait, on va dire. Ou alors, il faut vraiment regarder tous les jours et faire très attention. En fait, dans Evalua, il y a un lien aussi avec l'opérationnel. C'est pour ça que c'est un intérêt d'avoir tout dans la même suite. Et donc, une alerte peut déclencher un plan d'action, peut déclencher un blocage, peut déclencher des notifications aussi, des relances, etc. Donc, Evalua va avoir une capacité aussi à orchestrer votre relation fournisseur, la rendre collaborative, la rendre proactive et in fine, je dirais, un petit peu la tirer vers le haut en termes de maîtrise de risque. Les risques sont aussi finalement, on va dire, multiformes et il y a une notion dans le cadre aussi de CSRD, Judith en parlait tout à l'heure, qui prend de plus en plus d'importance, c'est la décarbonation. D'accord. Et donc, Evalua a un deuxième module qui est intéressant de citer, c'est l'Environmental Impact Center, donc EIC, on peut le dire comme ça, qui permet de piloter l'impact environnemental de votre spend et de vos fournisseurs. Donc, c'est-à-dire de faire votre scope 3, de piloter vos émissions scope 3 grâce à Evalua de deux manières. La première en collectant des données, par exemple de l'ADEME en France, et l'autre manière, c'est carrément finalement de faire fonctionner le carbone un peu à l'instar d'une devise et donc dans votre flux d'approvisionnement, d'avoir l'empreinte carbone associée à chaque article, à chaque famille achat, avec des règles empilées qui permettent du coup d'avoir une sorte de spend analysis mais de carbone. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais partager Super. mon écran. Et En effet, si on peut avoir une démonstration de 5 à 10 minutes, ça permet aussi aux participants de voir l'ergonomie du produit. Tout à fait. C'est ce que j'allais faire. Donc, je vais partager mon écran et normalement, vous devriez voir la page d'accueil d'Evalua. Alors, bon, en quelques minutes, il n'est pas évident d'être exhaustif sur Evalua. C'est une application très vaste. On va vraiment se concentrer sur la partie relation fournisseur. Je vais vous montrer tous les types de données qu'on peut piloter, d'où vient la donnée et les principaux cockpits, les principaux tableaux de bord en fait de pilotage liés aux fournisseurs.
Donc tout d'abord dans Evalua, hein, là je suis connecté en SSO, donc j'ai même pas eu besoin de taper un login, un mot de passe. J'ai déjà une page d'accueil qui va me permettre d'être dans le vif du sujet tout de suite, d'accord. Donc si mon métier c'est de piloter, eh bien les statuts des documents légaux, ben, je vais avoir directement sur ma page d'accueil un cockpit qui me permet de voir les fournisseurs, par exemple, qui n'ont pas leurs documents à jour. D'accord. La page d'accueil, elle est faite pour s'adapter à chaque type de profil. D'accord. Donc moi j'ai un peu de tout, mais par exemple on parlait des dépenses hein, qui sont indissociables aussi de la relation fournisseur, hein, de savoir combien je dépense avec un fournisseur. Bah, on peut par exemple avoir des analyses de ce type. Hein. Si je clique sur l'Europe, je vais avoir un zoom par pays. Si je clique sur la France, bah, j'ai un zoom carrément très très précis. On peut même aller à l'échelle du département, etc. Alors bien sûr, il faut que la donnée suive. Hein. Ça, c'est simplement de la restitution de données qui est intégrée dans l'application avec ce niveau de granularité. Ce qui est intéressant dans la relation fournisseur, c'est qu'on peut collaborer aussi avec les métiers, d'accord. Parce qu'il y a énormément de prescripteurs. Parfois, les organisations sont très vastes et on peut, j'ai envie de dire, guider les métiers pour ne pas les surcharger non plus dans la demande, par exemple, de création d'un fournisseur. Donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'un métier, j'ai été sur un salon, j'ai rencontré un fournisseur intéressant. Eh bien, je peux tout simplement, dans le formulaire ici, indiquer que je veux procéder à une demande de création fournisseur. Alors, il sera créé sous forme d'un prospect, hein, bien sûr, il ne sera pas forcément validé tout de suite. Mais là, je me retrouve dans un entonnoir avec simplement les champs principaux à remplir. Et ça m'amène à quelque chose de fondamental dans Evalua, c'est que l'intérêt d'une solution SRM, c'est un moment de délester un petit peu le client des tâches administratives et pour finalement la déporter vers le fournisseur ou vers des enrichisseurs de données qui vont automatiser ça. De sorte que l'acheteur et tous les protagonistes de la relation fournisseur se concentrent sur les tâches à valeur ajoutée. D'accord. Donc voilà, donc là je vais faire mon petit entonnoir et puis ça va partir par exemple aux achats qui vont aller le qualifier. Maintenant je vais vous montrer une fiche fournisseur complète. On va prendre l'exemple de Siemens. Hein. Donc là vous avez accès à la totalité de la base de données. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est la capacité d'Evalua à générer, on va dire, des alertes qui sont des algorithmes hein, et qui sont orientés action. C'est pas juste des critères dans une base de données. D'accord. S'il y a des documents obligatoires manquants, je peux directement l'identifier et puis après peut-être faire une extraction, une relance, etc. Alors maintenant, on va un peu plus loin parce que Evalua a une IA conversationnelle, hein, vous le voyez ici, qui permettrait du coup de directement lui demander d'extraire les fournisseurs et de faire la relance tout seul, d'accord. Donc avec ces solutions innovantes de ce type, eh bien, on améliore aussi son confort, son quotidien. Donc, regardons à présent le fameux 360 degrés dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on le voit sur Siemens. On voit les avis un petit peu laissés par le terrain, hein, donc des gens, par exemple, qui ont fait des réceptions, des choses comme ça. On voit les informations administratives principales. On voit le panel, mais dans toute sa diversité. D'accord. Donc, c'est pas juste un statut, c'est une matrice, hein, famille, organisation, statut. Donc, on voit là, il y a des combinaisons qui sont des prospects, interdites, hors panel, etc. Et puis, bien sûr, des éléments principaux sur lesquels Siemens travaille. Un zoom sur les dépenses, j'en ai parlé tout à l'heure, les familles et les produits. J'ai les contacts, hein, donc du coup qui sont principaux avec lesquels je peux travailler. L'idée, c'est que le fournisseur il crée ses propres collègues, hein, que vous n'ayez pas. Judith l'a dit tout à l'heure aussi à subir un petit peu le turnover de la part du fournisseur. Je vais piloter aussi le processus d'onboarding, hein, de qualification du fournisseur. J'ai une analyse de risque, une analyse de performance, les avis et les dépenses, d'accord. Et bien sûr toute l'activité. Hein, encore une fois, Evalua c'est une suite complète. Donc si vous faites tout avec nous, vous allez avoir vraiment une vision complète, d'accord. Donc les litiges, les factures, les commandes, etc. Maintenant, je vais zoomer sur les onglets principaux. Hein, on va pas dans le temps qu'on a imparti, on n'a pas le temps de détailler toute la fiche, c'est très riche et très vaste. Donc l'identité va concaténer, regrouper tous les éléments un petit peu de base, hein, les noms, la raison sociale, l'adresse, etc. La hiérarchie fournisseur, d'accord, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure. Grosso modo, on pourrait avoir un niveau groupe, un niveau parent, un niveau sirène qui est votre niveau un petit peu de pilotage opérationnel et des niveaux sirettes qui permettent de faire les analyses, par exemple des usines, ce que je disais tout à l'heure. Donc les contacts,
comme je le disais aussi, vont pouvoir du coup créer leurs collègues, etc. L'idée, c'est d'avoir quand même un profil qu'on va appeler administrateur fournisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui va gérer la relation avec vous pour sa société fournisseur. Les documents, donc par exemple administratifs, par exemple des documents sur les changements climatiques, les bilans carbone, etc. Donc dans le cadre encore une fois de la CSRD, c'est des choses qui vont devenir obligatoires. Et des documents divers et variés. Ça peut être des accords de confidentialité, des choses comme ça qui sont vraiment propres à ça. Ça peut être des certifications, je sais pas, pour intervenir dans tel ou tel milieu selon votre industrie. L'idée, donc, c'est soit le fournisseur qui va alimenter la donnée, soit une société comme Provigis, si attestation, peut aussi prendre la main sur ces documents et leur statut. De façon générale, il y a 4 sources de données pour alimenter un SRM. Le premier, c'est l'interne, donc typiquement les statuts de qualification. Par exemple, les panels, personne d'autre que vous ne va être en maîtrise de cela. C'est pas le fournisseur qui va se déclarer lui-même étant panel ou interdit. Et le deuxième source, c'est le fournisseur. Donc, il se connecte, il dépose ce que vous voulez, il s'auto-évalue, il collabore avec vous. D'ailleurs, la collaboration, elle est matérialisée ici aussi dans Evaluar. Vous voyez, là, je vais avoir la liste des alertes qui vont apparaître. Alors, j'ai bien fait mon travail, j'ai pas d'alerte. J'ai un fil de discussion interne pour travailler, par exemple, avec mes métiers, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi avec les fournisseurs. D'accord. Donc là, j'ai envie de discuter avec le contact. Je vais démarrer une conversation et je vais échanger avec la personne. D'accord. C'est ça qui va animer aussi au quotidien la relation. Si j'ai envie de lui parler, par exemple, je sais pas, d'une facture, je peux lui écrire directement ici. Alors, ce chat, je vais le retrouver aussi sur la facture. Donc, je vais pouvoir lui écrire carrément sur la facture. Mais voilà, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est la deuxième source, le dialogue avec le fournisseur. La troisième source, c'est les enrichisseurs de données. Donc, on en a cité plusieurs noms tout à l'heure. Je vais vous montrer aussi un exemple. Et la quatrième source, c'est vos outils métiers. Donc, par exemple, sur des sociétés industrielles, on pourrait récupérer des KPI de production, les PPM, les CPM, les OTD, etc., etc., pour aller nourrir, encore une fois, ce fameux 360 degrés. Je vais vous montrer maintenant le centre de risque. Donc ça, c'est une innovation Evalua, le Risk Center que j'ai présenté en slide tout à l'heure. L'idée, c'est de définir des rubriques pour, in fine, sortir un niveau agrégé, mais qui est finalement la moyenne pondérée de plusieurs rubriques. Donc par exemple, la conformité, l'opérationnel, la sécurité, la géographie, le risque propre au contrat, qui pourrait être déduit de ce qui se passe dans la Contratech Evalua, la RSE, les niveaux secondaires, donc des enfants, et les niveaux aussi de la chaîne de valeur. Donc Evalua, vous le voyez ici, gère finalement les fournisseurs à travers la chaîne de valeur. D'accord. Donc là, je vois dans mon exemple que Siemens, sur une ligne de produits donnés, travaille avec Sepmed, qui travaille avec IVEC, qui travaille avec MCore, et que MCore, il est à suivre. Il faut faire attention. Ça, c'est des innovations développées, par exemple avec Ikea ou McDonald's. Donc il y a Ikea en Europe, McDonald's aux États-Unis. Tout simplement parce que McDonald's et Ikea, ils sont plus intéressés par le risque de celui qui coupe la forêt ou qui abat le bétail. S'il y a un scandale, c'est là-bas que ça va se produire plutôt que chez le grossiste auprès duquel ils sont déjà, on va dire, bien balisés, quoi, vous voyez. Voilà. Et donc, après, avec le principe là des 4 sources de données que j'ai expliqué, on va alimenter chaque rubrique avec la pondération associée. Donc, pour vous montrer quelques exemples, là, par exemple, on va pouvoir piloter les évolutions de chiffre d'affaires et puis en déduire les KPI financiers associés. On peut gérer des questionnaires. Donc là, c'est un petit exemple avec une restitution graphique. Les questionnaires, ils peuvent être à votre main. Ils peuvent être aussi automatisés par des campagnes récurrentes. Ils peuvent être à destination du fournisseur. Ça peut être du multi-répondant, etc. Tous les formats de réponse possibles et inimaginables. Ou alors, on peut travailler aussi avec des enrichisseurs de données externes. Donc là, je vais aller dans un autre cockpit qui ressemble, et bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. On peut faire un seul cockpit qui globalise tout ou séparer l'information en plusieurs parties. Je voulais vous montrer par exemple Ecovadis, donc on voit ici. Si vous connaissez Ecovadis, voilà, on récupère les éléments d'Ecovadis là, mais c'est pas juste un affichage, c'est-à-dire que là, ce score de 82 sur 100, si j'ai envie de le pondérer avec mon propre questionnaire, qui serait par exemple ici, d'accord, Climate Change Maturity Evaluation, et j'ai envie de finalement sortir une note sur le carbone
qui est la 50-50 entre Ecovadis et le questionnaire, bah, c'est possible dans Evalua. Donc vraiment, la donnée, quand elle vient d'Ecovadis, elle est intégrée dans Evalua et elle peut être complètement croisée de toutes les manières possibles et inimaginables. Et bien sûr, si j'ai des mauvaises notes à certains éléments, d'accord, eh bien, je vais pouvoir mettre en place des plans d'action où là, je vais coller quelque part une liste de tâches qui peut être co-construite avec le fournisseur pour tirer de l'amélioration continue et tirer vers le haut, encore une fois, ma relation. Alors enfin, pour terminer, j'ai parlé aussi de la décarbonation. Là, c'est pas un petit exemple où on intègre en fait les données de l'ADEME dans Evalua pour récupérer du coup ces éléments d'émission carbone du fournisseur et puis bien sûr le convertir en notes et l'intégrer dans ce pilotage un petit peu globalisé. Voilà ce que je pouvais vous présenter en quelques minutes sur Evalua. Merci Jean-René, très clair, très dynamique. On voit bien de la vision 360 degrés avec des données internes, externes. Il y a deux questions qui sont arrivées en même temps que tu procédais à la démonstration. La première, est-ce qu'Evalua peut gérer les achats directs, indirects? Et la deuxième, est-ce que la solution est utilisée dans différents secteurs d'activité, que ce soit industrie, services ou retail? Alors, je vais répondre aux deux questions. Merci à ceux qui les ont posées. Donc, oui, la réponse est oui aux deux. Donc, Evalua gère les achats directs et les achats indirects. Donc, bien sûr, ça dépend un peu des secteurs. On est très engagé, par exemple, je ne sais pas si c'est exactement votre secteur, mais dans l'automobile, le monde des équipementiers automobiles et des constructeurs automobiles. Et on peut parfaitement intégrer dans le cadre des achats directs la BOM, donc la nomenclature achat direct dans Evalua, et donc travailler avec le MRP en miroir. Donc finalement, Evalua ne remplace pas bien sûr le MRP, mais rajoute une couche de collaboration par-dessus. De sorte que la décision puisse être éclairée et puis les plans de production partagés avec le fournisseur, les schedule agreements, les ordonnancements, etc. Donc on peut faire des choses très avancées sur les achats directs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, quand on parle d'achat direct, on va dire peut-être un peu moins codifié que dans ce type d'industrie. On gère aussi, par exemple, dans le BTP, les achats sur les chantiers directement pour Eiffage, pour ne pas les citer, mais bien d'autres encore. D'accord. Donc voilà pour la première réponse. Et la deuxième réponse, est-ce qu'on travaille dans tous les secteurs? Oui, on est présent dans tous les secteurs et dans toutes les tailles de société. Donc ça, c'est important. Par exemple, moi, je gère chez Evalua notamment la partie secteur public. Donc, on est l'outil de sourcing de l'État français, mais on travaille aussi avec Renault et Volkswagen sur les achats justement industriels. On peut travailler avec des sociétés de taille finalement un peu plus agile, un peu plus à taille humaine comme Doctolib. Voilà, Doctolib, ils n'ont pas d'achat direct, par exemple. Donc voilà, je vous cite plusieurs profils types de sociétés. Donc l'idée, c'est qu'Evalua va s'adapter et c'est le même produit qui répond à toutes les problématiques des secteurs. Donc ça, c'est une force d'Evalua aussi, cette configurabilité de pouvoir simplifier les écrans quand il faut les simplifier et au contraire, quand on est dans des contextes très divers avec finalement beaucoup de j'aime pas trop le terme, mais de maturité, voilà, on peut aussi finalement monter en puissance. Merci. Merci à toi. Alors, n'hésitez pas, vous avez un onglet dédié aux questions. D'autres questions qui arrivent au fil de l'eau. Comment se fait l'association d'un fournisseur avec son sous-traitant? Alors, ça forcément, c'est de l'information qu'un enrichisseur externe ne peut pas connaître. Donc, l'idée, c'est de la collecter. Donc, encore une fois, je me cache derrière ma réponse générique sur les 4 sources de données. Donc, qui va pouvoir la donner? C'est soit le fournisseur qui vous le déclare au moment, par exemple, où vous mettez en place le contrat ou au moment où dans le cadre de la relation avec eux au fil de l'eau. Donc, ça peut être poussé par le fournisseur ou alors simplement, c'est l'acheteur qui vient le déclarer. Mais à un moment, c'est une notion qui est nécessairement déclarative en fait. Il n'y a pas, à ma connaissance, c'est presque confidentiel, j'ai envie de dire, c'est propre à votre activité, donc il faut que quelqu'un le renseigne, soit en interne, soit en externe. Très clair. Autre question, quelles sont les sources de données et prestataires externes avec qui vous travaillez? Alors, ça, c'est un élément très intéressant à partager avec vous, peut-être en question rapide et réponse rapide.
Bon, la plupart des acteurs du marché, que ce soit Attestation, Provigis, Attestation légale, Ecovadis, Altares et plein d'autres sont connectés soit nativement avec la solution, hein, puisque Evalua a développé des connecteurs, soit nous, en tant qu'intégrateur, on a la capacité de connecter toute source de données externe, qu'elle soit connue ou pas connue de la plateforme, avec des API. Donc ça, c'est aussi un des intérêts de la plateforme Evalua, c'est cette capacité d'ouverture vers l'extérieur, vers les données. Ouais, Evalua est agnostique et ne revend pas ses solutions. Donc finalement, on peut virtuellement s'intégrer avec tous. Et je précise par rapport à ce que dit Christophe que c'est le métier de ces fournisseurs-là aussi, hein, d'apporter de la donnée qui peut être exportée. Donc généralement, il n'y a pas de grandes difficultés à l'intégrer parce que on est en face de sociétés expertes dans le fait aussi de se connecter avec d'autres systèmes. Voilà, on peut prendre quelques questions, n'hésitez pas à interagir avec nous. En tout cas, vous aurez la présentation. Peut-être quelques mots avant de se quitter, quelques mots de conclusion. Alors, vous allez recevoir un quiz là très prochainement pour évaluer votre maturité digitale sur le sujet de la connaissance fournisseur. Toujours bien de pouvoir s'auto-évaluer. Donc, vous allez voir un quiz qui apparaît avec 10 questions. Peut-être le mot de la fin, sauf s'il y a des questions qui arrivent. On vous apprend rien quand on vous dit que les enjeux achats sont de plus en plus complexes et hétérogènes. Hein. On a vu cette dimension impact carbone, on a vu cette dimension risque financier, ces conformités réglementaires. Dieu sait que le métier de l'acheteur se complexifie. Cette connaissance fournisseur qui est utile à ces enjeux, on voit qu'elle s'appuie sur un socle de données qui est extrêmement atomisé, que ce soit interne, externe. Et finalement, le sujet du SRM ne se pose plus, la question ne se pose plus est-ce qu'il me faut un CRM? Oui, c'est un must-have aujourd'hui dans les organisations achats. Maintenant, il faut de la méthodologie et de la pratique pour le déployer, puisque la donnée, comme vous l'avez évoqué dans le sondage, elle est extrêmement rapide en termes d'obsolescence. Et il faut être capable de la collecter, quelles que soient les sources. Et c'est pour ça que des plateformes aujourd'hui telles qu'Evalua répondent à ces enjeux de manière simple et pragmatique. Et nous, en tant qu'intégrateur Fluxim, on les met en œuvre depuis 15 ans. Voilà, donc on a été ravis d'animer cette conférence avec vous. On aura l'occasion, je l'espère, de pouvoir échanger sur ces sujets dans vos organisations. En tout cas, on vous remercie pour votre temps et pensez bien au petit quiz que vous allez recevoir dans quelques secondes pour vos réponses. Merci à toutes, merci à tous et très bonne journée à vous. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.